On est avec Glass Museum. Ouais, on les a enfin en interview. Je suis super content. Les gars, félicitations pour votre prestation. Ils sortent aussi de scène. J'ai envie de dire que c'est frais, calme, cinématographique, avec blindé d'énergie, ce que vous avez fait aujourd'hui. Moi, j'étais sous le charme. Je n'ai pas su aller vous voir à la verrerie à Braine-le-Comte et j'étais un peu déçu. Voilà, je vous laisse vous présenter et puis savoir que ça fait de jouer à Dour aussi. Hein. Moi je m'appelle Antoine, je suis pianiste dans Glass Museum et Martin, le batteur. Alors qu'est-ce que ça fait de jouer à Dour ? Nous c'est la 3e fois qu'on vient, on a des super beaux souvenirs parce que Dour c'était notre 2e concert en 2016, on avait gagné le tremplin Dour à l'époque. Donc déjà un peu le souvenir d'une montée en flèche pour le projet, donc c'était trop bien, c'est un super concert. Et on est revenu l'année qui a suivi. Et ici on est pour la 3e fois avec un 3e membre aussi, avec un 3e album, donc c'est chouette de présenter toutes les nouveautés au public de Dour. Le ressenti par rapport au concert aujourd'hui était très très bon, on a eu rapidement plein de monde. C'est pas évident de jouer le dimanche, tôt dans l'après-midi, parce que je pense qu'après 3 jours de festival, les gens font un peu la sieste. Moi le premier, en tant que festivalier, le dimanche je n'allais jamais tôt sur le site. Et là, en fait, on a eu au 2e morceau, il y avait déjà 300-400 personnes. Ça fait hyper plaisir, les gens sont très réceptifs, c'est très festif. Quand je regarde leur tournée, dans tous les festivals de jazz en Europe, vous y êtes. En fait, maintenant, c'est incroyable. Vous êtes partout. Vous n'êtes plus jamais chez vous. Ça, c'est quelque chose, mais vous êtes partout. Et donc, ce 3e album, parlez-nous-en. C'est un album qu'on a composé pendant le confinement, pu prendre vraiment le temps parce qu'on a fait énormément de résidences dans différents lieux et moi je suis hyper content de cet album, je trouve qu'il sonne super bien, on a mis beaucoup de nous dedans et il y a une belle évolution et il nous a permis aussi de se dire ok en fait on va ajouter un 3e membre pour le faire sonner sur scène de façon très live et je trouve qu'on arrive tout doucement à bien l'amener sur scène et voir que les gens, le public est assez réceptif. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. En fait, on avait sorti notre premier album 2 en 2018. À ce moment-là, c'était plutôt plus spontané, c'était des compositions piano-batterie, plus brutes qu'on avait. Et le côté électronique s'est mis un peu dans la post-production, mais c'était pas au cœur de la compo. Ensuite, Reykjavik, c'était notre album Confinement qu'on a sorti en avril 2020, qui était un peu plus electronica, où le côté électronique commençait vraiment à être plus présent avec plus de synthé, plus de boîte à rythme, tout ça. Et c'était encore un peu une recherche, un peu des essais là-dedans. Puis en fait, la période du confinement, on a vraiment beaucoup plus poussé cette influence électronique. Elle est vraiment devenue au cœur du projet et au cœur des compositions, donc beaucoup plus assumée. Et il y a une meilleure articulation entre les sons organiques du piano et la batterie et des arrangements, des influences électro. L'album s'appelle Reflet et voilà, c'est vraiment le reflet entre ce côté électronique et le côté organique. Donc vous allez voir quoi ? Et puis vous jouez où les prochaines dates si on veut venir vous voir ? Alors moi j'ai très envie d'aller voir Floating Points qui joue dans la petite maison de la prairie. C'est un groupe un projet que je suis depuis longtemps. Et là il joue avec son projet live, donc je pense que ce sera son live électronique, donc ça va être assez intéressant. Alors pour la suite de la semaine prochaine, on a un concert au Luxembourg. On joue ensuite au Francofolie de Spa et après on termine la semaine en allant en Suisse à Saint-Maurice. Donc on a trois concerts, ça va être intense et voilà, chouette hein. Bonne M pour vos concerts. Et toi, qu'est-ce que tu vas aller voir alors ? Floating Points aussi évidemment et Mad okay. Qui joue au Labo pendant la soirée. C'est un trio de Londres, électro, un peu noise, un peu indé, cool, instrumental. Je vais pas te demander tes prochaines dates, je suis sûr que vous êtes à deux. C'est les mêmes, je crois. Hein. Bon voilà, je vais reprendre le micro. Merci les gars en tout cas. Merci. Que tout aille bien. Merci pour l'interview.